Connaissez-vous la théorie de la bulle de savon ? Jean-Louis Chrétien, dans son beau livre Fragilité, nous donne pour exemple la bulle de savon. Aérienne, volage, elle s'envole vers des cieux infinis. Et pourtant, à tout moment, elle peut exploser. Qui peut prédire le moment de rupture ? La bulle ne semble pas posséder de faille, pourtant elle explose. La fragilité est une condition de l'existence, un existentiel, avec un A, poursuit Jean-Louis Chrétien. Tous nous sommes fragiles. La fragilité n'est pas d'abord existentielle. L'existentiel, avec un E, c'est ce qui se rapporte à la façon dont chacun de nous, sujet existant, éprouvons notre existence, la manière dont nous l'assumons, la dirigeons, lui donnons un sens. L'existentiel, avec un A, se rapporte à la constitution intrinsèque de notre existence. Il appartient à la condition humaine. Il est universel. La fragilité est un existentiel parce qu'elle est universelle. Elle touche tous les hommes. Elle touche chacun d'entre nous. Tous fragiles. Chacun partage cette possibilité de la brisure, de la fêlure. Si le roseau plie et ne rompt pas, l'homme peut à tout moment se rompre. Mystère de chaque être, nul ne peut prédire si ou quand nous allons rompre, ni pour soi, ni pour autrui. Mais nous savons que cette possibilité de la rupture est présente. Parce que nous sommes fragiles, nous pouvons faire l'expérience d'être brisés, par soi, par autrui, par un événement, par la société. La fragilité est à la fois universelle et éminemment intime. La philosophie a perdu le corps au profit de l'esprit, elle a perdu la chair. Faire place à la fragilité, c'est penser l'homme comme une unité dynamique, un composé de corps et d'esprit, une chair. Être une chair, c'est se dévoiler comme une pure présence à soi. Le soi se découvre à nous dans l'expérience d'un éprouvé. Je m'éprouve comme un vivant qui est capable de jouir et de souffrir. L'enfant qui ne parle pas est une chair vivante. Il éprouve, et c'est dans et par cet éprouvé que nous pouvons le rejoindre. Lorsque nous sommes happés par la puissance de vie qui se dégage d'un nouveau-né, pour le contempler, nous sommes pris par cette présence à soi qui s'éprouve et ne se dit pas. Être une chair, c'est le dévoilement de soi à soi, comme sujet dans cette dynamique de l'éprouvé. C'est l'éprouvé qui me permet peu à peu de me dévoiler comme sujet, qui peut agir, qui peut développer ses pouvoirs. Chacun doit répondre de sa fragilité propre en s'appuyant sur son incarnation propre, ce qui l'amène à la considération. Parce que nous sommes fragiles et incarnés, il nous faut redécouvrir la considération. Bernard de Clairvaux écrit à ce propos « Aussi bien par les temps corrompus que nous vivons, me bornerai-je à te recommander pour commencer de ne te consacrer ni tout entier à l'action, ni toujours, mais de réserver à la considération une partie de toi-même, de ton cœur et de ton temps. Être attentif à soi, c'est honorer la condition existentielle, avec un A, de l'homme et prendre soin de sa propre fragilité. Avant de porter sa considération vers autrui, Bernard de Clairvaux nous enseigne à nous considérer nous-mêmes. Avant de découvrir l'autre, ou ce qui est au-dessus de soi, l'homme doit d'abord apprendre l'humilité. Cet apprentissage de l'humilité est rendu possible par la reconnaissance intime de sa fragilité. Corinne Pelluchon, dans son beau livre « L'éthique de la considération », nous fait découvrir que c'est par la considération de soi-même que l'on apprend l'humilité. Cette humilité se découvre à nous parce que l'incarnation de tout homme implique l'expérience d'involontaire. Ces involontaires, que sont entre autres la biologie, le caractère ou l'inconscient, fondent notre rapport au monde, non sur un pouvoir, mais sur une réception, non sur une activité, mais sur une passivité. Par exemple, notre naissance n'est pas le fruit de notre volonté. Tous nos pouvoirs se développent grâce à un don premier. Notre volonté se déploie sur fond d'involontaire, de reçu, de donné, de passif. Par exemple, je ne dis pas sans cesse à mon cœur de battre. Je ne dis pas à chaque souffle « respire ». Mon corps se passe de ma volonté pour me permettre de vivre. Tout pouvoir est donc secondaire. L'humilité nous met à nu, nous lie aux autres. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas meilleurs que les autres, que nous sommes taillés de la même pièce. Nous sommes des chairs, union dynamique entre le corps et l'esprit. Si je suis capable de me considérer, je découvre par l'incarnation la passivité, le don reçu, et par là même l'humilité. Qu'ai-je que je n'ai reçu ?
Alors je peux me tourner vers autrui et découvrir la magnanimité. Être magnanime, c'est posséder la force d'âme qui rend généreux. Corinne Pelluchon nous dit que la générosité se fonde sur l'estime de soi. Parce que je suis capable de m'estimer, je peux être ce que je suis et laisser l'autre être ce qu'il est. Au fond, si par la vertu je déploie mes pouvoirs, mes capacités, je me préserve de la jalousie et de l'envie, car je suis capable de considérer mes forces et mes faiblesses. Fort de cette expérience, je suis capable de considérer les forces de l'autre et de m'en réjouir. Je suis capable de considérer ses faiblesses sans en faire un lieu de pouvoir. En effet, la générosité donne à l'individu une estime de lui-même, l'aidant à accomplir les tâches qu'il se fixe et à prendre des risques calculés. Confiant en lui, il peut se tourner vers les autres sans tout exiger d'eux, ni implorer leur reconnaissance. Libre, il est bienveillant à leur égard. Ici se niche la possibilité de la solidarité. La solidarité réclame la reconnaissance d'une interdépendance entre les hommes. La fragilité de chacun appelle la solidarité. Reconnaître la fragilité amène à développer un prendre soin pour et avec autrui, à prendre soin de la communauté dans son ensemble, à prendre soin du vivant et du monde. La fragilité propre à l'homme appelle une réponse. Elle engage sa liberté. Considérant le fait de la naissance et de la mort, de nos fragilités, de nos faillibilités, nous constatons que par la chair, nous sommes reliés aux autres, interdépendants, maillons d'une chaîne et responsables d'autrui, qu'il soit proche ou lointain. La solidarité fonde la communauté, qu'elle soit familiale, amicale, professionnelle, associative ou politique. Cette solidarité se fonde sur les hommes faits de chair qui découvrent une fraternité par la chair. Celui qui est solidaire porte attention à la dignité intrinsèque de chacun et veille, en prenant soin d'autrui, aux conditions matérielles et concrètes de l'existence d'autrui pour honorer sa dignité. Ainsi, la dignité est un appel à la fraternité qui amène chacun à porter attention à autrui. Cette considération se manifeste par le tact que nous allons déployer auprès de celui qui se dévoilera vulnérable, par l'attention au regard que l'on porte sur autrui, par la présence attentionnée et attentive, par la façon que l'on peut avoir de toucher l'autre. Alors, notre présence fait effet de révélateur de la dignité de celui qu'on sert. Par exemple, nous pouvons donner un bain à un nourrisson en prenant soin de lui, en prenant le temps de le rejoindre par son corps, de jouer avec lui. Nous touchons l'ensemble de son corps. Si nous donnons ce même bain, sans attention portée à celui que l'on touche, alors nous rendons toute rencontre impossible. Le tact, c'est la façon que nous avons de rejoindre l'autre, par le toucher, par la parole, par le regard, pour s'approcher de lui et le considérer. La solidarité est rendue possible par l'incarnation, mais elle se choisit par les actes. Seule la liberté engagée de l'homme permet de rester solidaire, de se tenir aux côtés des autres et de faire communauté. L'expérience de se tenir aux côtés d'une communauté politique nécessite un engagement vertueux. C'est un appel à développer une attention, une considération pour soi, pour autrui, pour la communauté politique et le vivant. Se tenir aux côtés de l'homme souffrant, se tenir auprès du malade, se tenir auprès du vieillard, se tenir auprès de l'homme mourant, se tenir auprès des prostituées, se tenir auprès des malades atteints d'une pathologie mentale, se tenir auprès des migrants, se tenir auprès des hommes touchés par la grande précarité, se tenir auprès du vivant, se tenir auprès du monde, sentir, percevoir la souffrance, les blessures, et répondre de l'autre, de la communauté politique, du vivant, du monde pour soigner, c'est faire preuve de solidarité et choisir un courage de vivre. C'est choisir d'honorer tout vivant, en refusant un courage du désespoir qui, peu à peu, stérilise toute action.